Là, vous parlez de fantasmes très politiques. Moi, je vous parle de choses beaucoup plus concrètes. Il y a une mauvaise foi de beaucoup de juifs d'Europe qu'on constate chaque jour, qui, hors caméra, au café, sont prêts à critiquer un peu Israël. Mais qui, face caméra, se sentent obligés d'être solidaires d'Israël. Mauvaise foi à voir peut-être, mais... C'est pas de la mauvaise foi, je pense en l'occurrence que c'est une question d'honneur. Elle avait donc menti, les doutes dont nous faisions état hier se sont transformés en certitude il y a un peu plus d'une heure, lorsque l'on a appris que la jeune femme, qui disait avoir été victime d'une agression antisémite vendredi dans le RER, avait avoué avoir tout inventé. Autre titre de l'actualité de ce lundi, l'aboutissement sauf coup de théâtre de l'enquête sur l'incendie du centre social juif de Paris. Il avait provoqué cet incendie, on s'en souvient, une très vive indignation. Eh bien, après la fausse agression du RERD, c'est une autre affaire qui se dégonfle. C'est un ex-employé juif du centre qui aurait mis le feu. Patrick Bruel soutient activement l'armée israélienne. C'est quasiment un militaire israélien. Donc quand on bombarde le sud Liban et qu'on tue des enfants palestiniens, pour lui c'est normal. Il a le complexe de supériorité de certains Israéliens. C'est-à-dire qu'il pense qu'il est, il est un peuple supérieur. Donc il le dit de manière très sincère. Comment vous pouvez aimer une merde pareille ? On reproche à l'animateur Arthur de financer la guerre en Israël. C'est un super militant, lui. C'est-à-dire qu'il y a des soirées de soutien à l'armée de Tsahal, et il en fait toujours partie, il soutient, il donne de l'argent. Donc lui, c'est pas un chanteur de charme. Est-ce une coïncidence? Toujours est-il que dans un film qui sort ces jours-ci en France, Patrick Bruel incarne un militaire israélien. C'est un militaire israélien, en action, en fonction. Ce Palestinien vient d'être arrêté par des soldats israéliens. Il a les mains attachées dans le dos et les yeux bandés. Il est embarqué dans ce fourgon tenu par un officier de haut rang, un lieutenant-colonel. Alors le soldat israélien, à gauche de l'image, posément, vise la jambe du Palestinien et... Je vais vous dire encore mieux. Israël a une puissance qui peut régler le problème en 1 heure, le problème palestinien. Mais on ne fera jamais comme on nous a fait à nous. Vous êtes devenu, en France, en Europe, une figure, je dirais pas pro-américaine, mais un intellectuel reconnu comme quelqu'un qui a un regard peut-être plus favorable aux Américains. Vous connaissez l'arrière-pensée de beaucoup de gens. On dit ce sont les intellectuels juifs qui prenaient parti pour les États-Unis. Ça provoque en vous ce genre de commentaires. Quelle est la part de vérité? Est-ce qu'il y en a une d'abord? Qu'est-ce que je vous dise? Moi, les bras m'en tombent. J'ai vraiment pas le sentiment que c'est parce que je suis juif que je soutiens les États-Unis. Les milieux juifs, nous journalistes l'avons constaté, les milieux juifs étaient majoritairement plutôt plus pour la guerre d'Irak que la moyenne des opinions en Europe. Quelqu'un qui dit simplement un mot de travers sur la Shoah ou Shoah business, quelqu'un qui essaie de déformer la Shoah, on cogne. Fils de pute, à qui tu parles comme ça? Putain, la merde, arrête, oh! Déchire pas. D'accord, vous fumez, vous. Ça va, ta gueule? Tu veux que je te nique, moi? Pas, non? Scène pénible, provoquée par de virulentes insultes proférées à l'encontre d'Israël. Provocation suprême, ces 2 Saoudiens auraient insulté le drapeau israélien. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Quand vous êtes passé, vous avez dit quelque chose. Qu'est-ce que vous leur avez provoqué? Vous leur avez dit quelque chose. You say something. You say something.